Salut les amis, ça va? Dans cette vidéo, on va parler du passé composé et de l'imparfait. D'abord, on vous présente l'histoire Le loup qui voulait faire le tour du monde. C'était l'hiver dans la forêt, et lui s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire pour lui. Un matin, il se regardait dans son miroir et s'écriait « J'ai trouvé! Je vais voyager! Voir d'autres pays, j'en ai toujours rêvé. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Sa valise a été bouclée. À Paris, Lou a admiré la ville à bord d'un bateau-mouche et il a découvert la tour Eiffel. Qu'elle est grande et belle, il s'est exclamé émerveillé. Si on monte tout un an, on peut voir le monde entier, lui a assuré un pigeon. Vite, Lou a grimpé au sommet pour voir sa forêt. Mais là-haut, il n'y avait que des toits à regarder et des pigeons qui rigolaient. En Italie, Luc a mangé des pâtes, de pizza et de glace à tous les repas. Mamma mia, comme il s'est régalé. À Venise, il a fait un tour en gondole, mais sans le Louvre chéri, tout les semblait moins joli. À bout de souffle, Lou s'est arrêté au pied de la muraille de Chine. Il y avait là un grand panda qui prenait son repas. Que se passe-t-il, noble étrangère? S'est inquiété le panda. Vous semblez pressé. Pouvez-vous m'indiquer l'aéroport le plus proche, s'il vous plaît? Avec plaisir, a répondu le panda. Mais avant cela, voulez-vous partager mon repas? Et il lui a tendu un bol de riz. Lou était affamé. Il ne se fait pas prier. Lou était ravi d'arriver à Sydney, en Australie. Il s'est reposé sur la plage et après il a décidé d'aller surfer. Et là, cela ne se passait pas comme il l'avait imaginé. Il s'est presque nagé, mais un kangourou l'a repêché. Lou est arrivé à Rio en plein carnaval. Il s'est acheté un déguisement et il est parti à la découverte de la ville. Partout, il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. Lou s'est fait de nouveaux amis et il a dansé pendant des jours et des nuits. Quand la fête a terminé, il a fallu se rhabiller. Lou a rangé ses plumes à regret. Jamais il ne s'était autant amusé. Lou a traversé de plaines, de déserts et d'étendues voisines. À bout de force, il s'est arrêté devant un chalet. « Bienvenue à Québec !» le salue un caribou. Lou s'est endormi en un clin d'œil. Quand il s'est réveillé, il s'est écrié « J'en ai assez de voyager. C'est décidé, je rentre dans ma forêt. » Lorsqu'il est arrivé chez lui, Lou a poussé un grand soupir de satisfaction. Quel bonheur de retrouver sa maison! Il a invité tous ses amis à dîner et il s'est mis au fourneau. La soirée a été très animée. Après avoir lu cette petite histoire, on va apprendre comment différencier le passé composé et l'imparfait. L'imparfait indique une action continue dans le passé, c'est-à-dire que cette action n'a pas de limite et elle peut avoir une longue duration. Par contre, le passé composé indique une action terminée, c'est-à-dire que cette action a des limites. Pour la formation de l'imparfait, on utilise le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent et on ajoute les terminaisons appropriées pour chaque personne. Voici un exemple. Je semblais, tu semblais, il, elle semblaient, nous semblions, vous sembliez, il, elle semblaient. Pour former le passé composé, on utilise le verbe avoir conjugué au présent comme verbe auxiliaire, plus le participe passé de verbe. Par exemple, trouver. J'ai trouvé, tu as trouvé, il, elle a trouvé, nous avons trouvé, vous avez trouvé, ils, elles ont trouvé. Pour les passés composés, on peut aussi utiliser le verbe être conjugué au présent comme auxiliaire plus les participes passés de verbes. Par exemple, le verbe aller. Je suis allé.
Tu es allé. Il, elle est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils, elles sont allés. Pour les passés composés avec être, on doit faire toujours la concordance de gare un nombre. C'est tout pour cette vidéo. On espère que cette information vous a été utile et merci.